Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez à la pêche, on va parler de monstres, et oui, rappelez-vous, j'ai lancé un appel à contribution, je ferai ça une fois par an, on y reviendra, comme ça, un gros appel à contribution avec un sujet qui peut rassembler un peu toutes les bannières, voilà, c'est ça qui est beau, et sachez que je suis déjà sûr de mon coup, parce que j'ai de magnifiques, de monstrueuses contributions en perspective, et déjà, on commence dans ce numéro avec le podcast Pourquoi Buffy c'est génial, avec un matériau donc de contribution, de construction, j'allais dire oui, de construction de réflexion originale, un ton que j'ai trouvé super sympa. Donc je remercie Sartman et sa bande de podcasteurs d'avoir fait cet enregistrement qui est voilà, un petit bijou à écouter. Donc je vous laisse écouter ça. Et je vous en dis pas plus, à part que eux vont nous montrer, justement, nous exposer que le monstre peut nous montrer quelque chose. On écoute comment. Quelle heure il est, Riley ? Mais Sartman, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonsoir, ça va bien ? Bonsoir, bonjour, tu nous réveilles, j'espère qu'il y a une bonne raison. Il y a une excellente raison, on va parler de monstres, ça vous dit ? Ouais, à 4h du mat, ouais, vas-y, ouais. Quand t'as des bières ou pas ? Ou du café, un truc, un des deux. Vous connaissez le podcast Comme en passant ? Bah évidemment. Carrément, tu nous en as parlé hier soir, c'est génial. Et bien là, il y a une thématique spéciale monstre. Et donc, on va parler de monstres. Allez, d'accord. Allez, bah il est 4h du mat, allons-y. Donc ouais, bienvenue. Donc nous, on est des spécialistes de la série Buffy contre les vampires. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait un podcast qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial. Et dans ce podcast, il est beaucoup question de monstres, de démons, de fantômes, de sorcières, de choses comme ça. Et donc, je pense qu'on est bien placé pour parler de monstres, hein, vous en pensez quoi ? Bah, on est des spécialistes du monstre. Toi-même, Clément, t'es un peu monstrueux dans ton genre. Je suis moi-même un démon. Ah, c'est intéressant. On va utiliser tes compétences de démon pour parler du monstre. Alors le monstre, étymologiquement, c'est compliqué à dire. Ça vient du terme montrer. Hein. Le monstre est là pour montrer des choses. Et dans Buffy et dans beaucoup d'œuvres culturelles, que ce soit au cinéma, les séries, la pop culture, le monstre sert à montrer quelque chose qu'on doit combattre, que le héros ou l'héroïne doit combattre pour apprendre quelque chose et évoluer. C'est une sorte de métaphore en fait. Complètement. Et donc dans cette série qu'on connaît bien, Buffy contre les vampires, donc on va vous expliquer toutes les métaphores que véhiculent les nombreux monstres que doit combattre Buffy. Et bon, alors ça va être des exemples, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plein d'autres œuvres culturelles. Et on commence par quoi, Sartman, alors du coup Buffy contre les vampires, et le vampire, qu'est-ce que c'est exactement ? Évidemment, le vampire, historiquement, hein, vous le savez, c'est un prédateur sexuel. Ça vient de Dracula. Il suce des jeunes proies pour aspirer leur vitalité. To make you a vampire, they have to suck your blood. And then you have to suck their blood. It's like a whole big sucking thing. Mostly, they're just gonna kill you. Why am I still talking to you? Et c'est aussi ça le mythe du vampire, c'est une vieille personne qui aspire la vitalité des jeunes gens pour devenir immortel, pour garder son immortalité. Rester éternellement jeune finalement. C'est ça l'intérêt du vampire, non ? C'est ça, c'est rester jeune. Alors après, par la suite, ça a pu être vu aussi comme une manière de parler des MST, hein, des maladies qu'on se transmet, par le sexe, par les fluides. C'était ça aussi le mythe du vampire. Ah, tu te fais mordre par un vampire, tu vas devenir vampire aussi. Enfin, voilà, le monstre est toujours une manière détournée pour parler de choses vraies. C'est très sexuel aussi le vampire, non ? Ah bah oui, le vampire c'est sexuel. Nous, on adore parler de sexe, donc c'est pour ça qu'on a commencé par le sexe. Après, on va parler d'autres choses, hein, rassurez-vous. On va pas parler que de ça. Mais le vampire dans Buffy est sublimé, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tout ce bagage de prédateur, de patriarche et de sexe, et qui va être incarné dans le petit ami de Buffy dans les premières saisons, qui s'appelle Angel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la série, Buffy est une tueuse de vampires, son boulot c'est de combattre des vampires, et pas de bol, elle va tomber amoureuse d'un vampire. Vampire in love with a slayer. It's rather poetic. In a maudlin sort of way. Elle est pas au courant au début. C'est ça, elle tombe amoureuse de l'homme, de son âme avant, parce que c'est un vampire qui a une âme, c'est un vampire qui est conscient d'avoir commis des crimes horribles dans son ancienne vie, et il est torturé à cause de ça, ce qui en fait un personnage assez formidable. Je préfère Spike. What are you doing here? 5 words or less. Out for a walk. Bitch.
Angel va être une métaphore géniale du petit ami. Le petit ami, vous savez, qui a l'air super sympa, super gentil. Voilà. Mettez-vous dans la peau d'une adolescente de 15 ans. Il y a un gars un peu plus vieux que vous, qui vous tourne autour, qui a l'air super gentil, super protecteur. Angel, c'est aussi ça, c'est aussi le mec qui passe son temps à essayer d'apprendre la vie à Buffy, à essayer de l'éduquer. Et à un moment donné, ce qui devait arriver arriva. Buffy couche avec Angel, et le petit ami si sympa, si gentil, si protecteur, se transforme en monstre dégueulasse qui cherche qu'à vous mordre et qu'à tuer vos amis. Putain! Angel? He's not Angel anymore. Are you? Wrong. I am Angel. At last. Oh my god. I got a message for Buffy. Why don't you give it to me yourself? Well, it's not really the kind of message you tell. It sort of involves finding the bodies of all your friends. This can't be you. Il y a une malédiction, et pour lever la malédiction, il fallait coucher en fait avec l'amour de sa vie, c'est ça? Le fantastique sert à, une fois de plus, parler de la vraie vie. Tout ce mythe du petit ami sympa qui se transforme en connard une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, qu'il a eu la virginité de la jeune fille. Et bien là, c'est sublimé, c'est exacerbé par le côté fantastique qui nous met ça en pleine face. Tu te sens pas concerné, Clément? Si, un petit peu, mais j'aimerais même ne pas en parler ce soir. Non, on va pas en parler, on va tout de suite passer au monstre suivant. Le monstre suivant qu'on voit dans l'univers de Buffy, c'est les hyènes maléfiques. Vous avez des hyènes. Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si jamais il y a du danger, moi je suis avec une hyène. Dans Buffy, c'est des hyènes monstrueuses, donc maléfiques, qui sont là pour dénoncer cette fois l'effet de groupe, l'effet de meute qu'il peut avoir au lycée entre des gens. On prend un personnage tout seul qui a l'air très très sympathique, donc Alex, le meilleur ami de Buffy. On le met dans un groupe de connards et ils vont... Il devient lui-même un connard. Il devient lui-même un connard, il se met à agresser sexuellement des gens, il se met à se foutre de la gueule des plus faibles de la classe, il se met à manger la mascotte du lycée, c'est un scandale! Let's do lunch. Les effets néfastes de l'effet de groupe. Et voilà, l'effet de groupe, c'est pas bien, et c'est ce que nous montre une fois de plus cette métaphore monstrueuse qui est le hyène démoniaque, le hyène maléfique qu'on retrouve dans Buffy. Il y a aussi Moloch, le démon du web. Vous vous rappelez de Moloch, l'épisode avec Moloch? On l'a commenté même. Eh bien Moloch, c'est un démon nous venant du Moyen-Âge qui va se retrouver prisonnier d'Internet et qui va symboliser cette fois le petit ami virtuel qu'on se fait par chat, qu'on rencontre, qui a l'air sympa. Buffy en avance sur son temps. Là, on peut raconter un peu l'histoire de l'épisode. C'est donc Willow, la meilleure amie de Buffy, qui tombe amoureuse, entre guillemets, grâce à une relation sur Internet où elle discute avec un mec qui est super cool et tout, mais qui elle a jamais vu. Et en fait, c'est un démon avec des cornes. C'est un connard. Last night, we talked all night. It was amazing. He's so smart, Buffy, and he's romantic, and we agree about everything. Oh, what's he look like? I don't know. Voilà, là où dans la vraie vie le risque serait de se retrouver face à un homme d'une 50aine d'années bedonnant, et ben là non, ça va beaucoup plus loin. Le petit ami virtuel de Willow est en fait un démon monstrueux qui cherche à conquérir le monde via Internet, qui tue des gens, qui se fait même construire un corps robotique par des scientifiques soumis à son charme. Malcolm! Remember me, your girlfriend? I think it's time we break up, but maybe we can still be friends. Là aussi, le monstre est là pour dénoncer la vraie vie, les dangers de la vraie vie, les dangers de la technologie. On arrive en saison 2, alors je l'ai pas dit, mais on va balayer les 2 premières saisons de Buffy, parce que si on balayait toute la série qui compte 7 saisons, je le rappelle pour ceux qui connaissent pas, on y passerait des heures. Et dans la 2e saison, apparaît le monstre de Frankenstein. Enfin, un classique. Le roi des monstres. Un classique de l'univers des monstres qui, dans Buffy, nous apparaît sous les traits d'un quarterback, vous savez, le joueur vedette d'une équipe de football américain. Et dans Buffy, le monstre de Frankenstein est très intéressant parce qu'il sert à nous parler de célébrité, de ces gens qui ne vivent
que par rapport aux autres, que par le regard que les autres ont d'eux. Et ce quarterback, donc, a été fait à partir de morceaux de gens morts, ne supporte plus d'être vu par les autres. C'était un joueur de foot ultra connu dans son lycée, ultra vénéré par les adolescents, toute la ville. Et une fois devenu monstre de Frankenstein, une fois mort et composé de morceaux d'autres morts, il ne supporte plus le regard des autres, il veut vivre seul dans l'Antarctique, hein, j'ai envie de dire. The body is perfect. And if we harvest ahead tonight, she'll be ready by sunrise. When you brought me back, you promised you'd take care of me. I need this, Chris. I need someone. Please don't ask me to do this. Don't ask me to take a life. Là encore, Buffy en avance sur son temps avec les réseaux sociaux, tout ça. On y est. On y est carrément. Tous ces gens qui se mettent des selfies sur Internet pour être importants, alors qu'ils sont nuls. Oh là là, Riley dénonce un maximum. Il est colère. Passons immédiatement à ma partie préférée de notre intervention sur les monstres. On va parler des monstres serpents. Donc, ils sont pléthores dans l'univers de Buffy. Et le serpent, comme vous le savez, c'est avant tout une métaphore phallique. Bien sûr. You girls need a lift? What is this? What do you mean, what is it? It's my thing. Your thing? My thing! Is this a penis metaphor? Dans la série Buffy, il y a beaucoup. Il y a Symbole phallique. Il y a beaucoup de symboles phalliques. Le pieu, s'il vous plaît, le pieu pour tuer un vampire. Allô? 3 in 1 night. Non, mais il y a surtout les monstres serpents. Et des monstres serpents, il y en a plusieurs dans la série. On va vous les présenter. Il y a d'abord le démon, le Reptile Boy, qui apparaît donc en saison 2, qui nous symbolise la libido des jeunes étudiants d'une fraternité qui ne pensent qu'à violer des petites lycéennes pour acquérir gloire et fortune, dans un épisode très drôle, mais une fois de plus qui dénonce quelque chose de très très glauque, hein. C'est ça aussi tout l'intérêt du fantastique en règle générale, de te parler de quelque chose de très glauque et très froid, mais sous des formes un peu marrantes, rigolotes, un peu voilà, c'est un peu fun. C'est léger, de façon légère. There's something down there and he's gonna throw us down there with it. I don't think so. No? Well, that's good. That's... I don't think we go to it. I think it comes to us. Oh! Oh my God! On va avoir en saison 3, donc je vais m'écarter un petit peu de notre corpus qu'on avait défini en sortant un petit peu de ces 2 premières saisons. Et je vais vous parler du démon Lucronis en saison 3, dans un épisode où tous les adultes ont perdu justement leur sentiment de grande personne et ont régressé au stade d'adolescent. Excellent épisode aussi. Dans cet épisode, effectivement, tous les adultes ont régressé au stade d'adolescent. Et c'est quoi la répercussion ? La répercussion, c'est que les bébés sont en danger. Les bébés n'ont plus d'adultes pour les protéger. Pendant que les adultes sont redevenus des adolescents qui baisent à tout ce qui bouge, eh bien, les vampires volent des bébés pour les donner au démon phallique Lucronis. Something's gonna eat those babies? I think that is so wrong. Alors là, la lecture est super facile. C'est un gros pédophile. Si on se laisse trop aller au sexe récréatif sans avoir toutes ces règles des grandes personnes, des adultes, pour faire du sexe correctement, et ben voilà, il y aura plus de reproduction, il y aura plus de bébés, c'est quand même grave et c'est dangereux. C'est intéressant ton histoire de faire du sexe correctement, Sartman. Qu'est-ce que voilà. Faire du sexe Parce que là, c'est vraiment un point de vue que t'as. Ouais, tu me sens un bon gros cateau, toi, Sartman. Scato. Je transcris pas du tout un sentiment personnel, je ne fais qu'expliquer le message que véhicule cet épisode. Alors c'est bon, en faisant un peu de surinterprétation, hein, je vous le cache pas. Feel up to some training? Sure. We can work it after school. You know, if you're not too busy having sex with my mother. Toujours en saison 3, venons au maire, le maire de Sunnydale, symbole ultime du patriarcat, cet homme hétérosexuel blanc qui a en plus des pouvoir, pouvoir, qui est élu maire de cette ville de Californie. The beast will walk upon the earth and darkness will follow.
The several races of man will be as one in their terror and destruction. Oh, that's kind of sweet. Different races coming together. You never get even a little tired of hearing yourself speak, do you? That's one spunky little girl you've raised. I'm gonna eat her. Eh bien, il va se transformer en démon le soir de la remise des diplômes. Et je vous le demande en mille, le démon c'est une grosse bite. une grosse bite. Donc un énorme serpent, il se transforme en serpent géant au moment de la remise des diplômes. Serpent géant qui ne cherche qu'une seule chose, c'est se nourrir des jeunes étudiants et étudiantes fraîchement diplômés. Donc ça, voilà, vous avez compris hein, que le démon serpent a une forte connotation sexuelle, on est d'accord. Et le dernier que je voulais évoquer, Adam Ève, le serpent, bien sûr, la tentation. J'espérais bien qu'on allait arriver à ce moment-là. Tous ces monstres, toutes ces notions ont très souvent des origines mystiques ou au moins bibliques et mythologiques. Comme Lilith, la sœur de Ève qui était envoyée dans le désert, qui est devenue vampire. Ça c'est à vérifier, mais oui, je crois. Et merci pour cette info, Riley. Ça vous a plu ce petit passage sur les démons bites? C'était des serpents, c'est pas des démons bites, c'est des démons serpents. Les démons serpents, pardon, excusez-moi. Là la métaphore est vite en plus. On va continuer avec des robots cette fois. Vous aimez les robots ou pas? Ah oui. Ted, le robot beau-père de Buffy. Là encore, on parle de quelque chose de très concret qui parle aux adolescents, la cible de la série. Quand les parents divorcent, l'enfant va avoir du mal forcément à accepter le nouveau copain de sa maman. Et dans Buffy, le nouveau petit copain n'est autre qu'un robot psychopathe qui veut emprisonner sa mère pour le restant de ses jours et la couper de sa fille et du reste de sa famille. Moi j'aime pas cet épisode. Il est cool, si, mais j'aime bien, mais si, parce qu'il fait appel à plein de trucs pour le coup. Ouais, t'as justement, des goûts de shit, l'image du beau-père, là pour le coup, elle est factice, c'est un robot. Everything you do is nothing but my business from now on. I think you better get out of here. Now. Or what? You'll slay me? I'm real. I'm not some goblin you made up in your little diary. Psychiatrists have a word for something like this. Delusional. So from now on, you'll do what I say, when I say, or I show this to your mother. And you'll spend your best dating years behind the wall of a mental institution. Your mother and I are going to be happy. You're not going to stand in the way. Mais je trouve que le message est clair. Et oui, Buffy a besoin de sentiments, besoin d'amour, et elle n'a pas besoin d'un robot. Alors certes, le mec est parfait, hein. Le mec est parfait. Précisément, c'est pour ça que c'est un robot. Et si on passait à quelque chose de beaucoup plus poilu, beaucoup plus dentu? Ah oui. Tu parles d'un loup-garou. Je parle évidemment du loup-garou. Parce qu'évidemment Buffy s'attaque non seulement aux vampires mais aussi au mythe du loup-garou. Et voilà, toujours dans cette saison 2, le loup-garou va faire son entrée dans le bestiaire de Buffy avec sous les traits d'un jeune garçon, d'un jeune adolescent, sympa, mignon, calme, très 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 gentil, qui s'appelle Oz, mais qui la nuit tombée, une fois la pleine lune arrivée, va se transformer en bête monstrueuse, le loup-garou. You're a special boy. With chains and stuff? Why do you have chains and stuff? Willow, please. Get out of here. Oz, what is it? What's wrong? Il a des pulsions en fait, c'est un symbole de pulsion, c'est cette transformation en loup-garou. Bien sûr, tout ce déferlement d'hormones qui
qui arrive au stade de l'adolescence est symbolisé dans Buffy par ce mythe du loup-garou. Et Oz, donc ce personnage adorable le reste du temps, va devoir apprendre à contrôler ses pulsions sexuelles pour ne pas évidemment ni mordre, ni tuer, ni violer d'innocentes jeunes filles la nuit, quand il est transformé en bête dégueulasse. Non, il va devoir contrôler ce sentiment, contrôler ses hormones, contrôler ses pulsions sexuelles. Et effectivement, ne trempez pas. Attention, attache, il est vite, il est en train de changer. Je vois ses poils qui poussent. Oh Dieu! Non, regardez, c'est pas la pleine lune. Non, on est premier quartier de lune, tout va bien. Voilà, c'est passé. Voilà, c'est passé, on se calme. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, ce sont mes préférés. J'ai envie de vous parler des hommes poissons. Et c'est très rare, les hommes poissons. Dans l'épisode de Buffy, j'ai plus le titre en tête, excusez-moi. Les hommes poissons. C'est celui-là. Tu te rappelles pas, Clément? Pourtant, c'est un épisode qu'on a commenté. On a fait un podcast en direct d'une piscine. Piscine, on a enregistré. Allez, écoutez ça si vous voulez rigoler. On va parler des hommes poissons parce que on va analyser l'épisode Go Fish. L'épisode de 23 de la ça me fait les plongeons. Les hommes poissons, donc là aussi créature mythique, la créature du lagon noir, rappelez-vous ce film formidable qui est réactualisé, qui est modernisé dans la série Buffy contre les vampires, pour nous parler du dopage. Il faut expliquer un peu, l'entraîneur de l'équipe de natation donne des hormones à ses sportifs. I need a little something to improve my performance. Give me an edge. The steroids. Where are they? You're soaking in it, bud. Huh? Aromatherapy. It's in the steam. Ce qui les transforme en homme poisson. Voilà, le message est là très très clair. À trop utiliser des dopants, vous allez vous éloigner des vraies valeurs du sport, de la vraie vie, et vous allez devenir des monstres dégueulasses, parce qu'ils sont vraiment dégueux les hommes poissons dans Buffy, et qu'ils ne pensent qu'à une chose, s'éloigner de leur vie humaine pour partir vers les profondeurs de l'océan. Donc là encore, le monstre est là pour nous véhiculer un message positif, un message d'amour. Ne vous dopez pas. C'est un peu con, un poisson quand même. C'est surtout très con, un poisson. Voilà, on va s'arrêter là, parce que bon, ça a été pas mal, des monstres dans Buffy. Il y en a, comme on l'a dit, il y en a un maximum. Il y en a pléthore, du coup. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est concentré uniquement sur quelques monstres des 2 premières saisons. Donc n'hésitez pas à aller voir cette série formidable, à nous écouter. Nous, on fait des commentaires audio des épisodes de Buffy. Ça s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial. C'est un podcast assez formidable, en toute objectivité. Grave, mais exactement. Et surtout, sachez-le, le monstre est utile. Le monstre nous sert. Voilà, quand vous regarderez votre voisin, pensez-y, votre voisin horrible qui vous fait peur. Le connard, tu sais, le voisin d'en face que tu supportes pas. Ouais. Et ben non, mais voilà. Qui est dégueulasse, t'as l'impression qu'il pue, qu'il est sale. Oui. Et peut-être que c'est ça qui te fait peur. Alors que non, peut-être c'est quelqu'un de bien. Il faut tendre la main vers le monstre qui habite en face de chez toi. Elle est au-delà des apparences, peut-être. Oui, parce que c'est ça. Alors, mais là, on n'aurait pas le temps d'en parler. Mais c'est ça aussi, Buffy. Dans Buffy, on apprend que la monstruosité, ça peut être bien. Ça peut être bien d'être différent un peu des autres. Ça peut être bien d'apprendre à accepter sa différence. Donc là, on vous a parlé, pareil, on n'a pas tout expliqué, mais on vous a parlé uniquement des monstres dégueulasses, des monstres que Buffy devait combattre. Mais il y a tout un pan de bestiaire dans Buffy qui nous montre aussi qu'il faut accepter sa part de monstruosité, sa part de différence. Comme on l'a dit, Buffy a des amis vampires, Buffy a des amis loups-garous, Buffy a des amis sorcières, Buffy a des amis qui ont de super pouvoirs, des pouvoirs qui peuvent paraître dangereux au premier abord, mais qui finalement sont pas mal. C'est aussi ça, accepter la différence, c'est important. Du coup, on peut retourner se coucher, Sartman, ou pas? Je sais pas, on a fait le tour? Oui, si on peut se coucher, oui, je veux bien. Oui, allons nous coucher là, on a fait le tour là. Bon, allez, je vous laisse. Alors, gros bisous, et faites attention aux monstres qui pourraient hanter vos cauchemars. Bonne nuit. Salut. Et bien voilà, merci beaucoup les gars pour votre contribution. Elle est superbe, franchement. Et j'avoue que je ne connaissais pas pourquoi Buffy c'est génial, alors que d'autres podcasters m'ont dit ah bah si oui, j'avais déjà écouté leur truc, c'est cool et tout, et je me suis abonné, je vous ai mis un beau petit 5 étoiles.
Un petit clin d'œil. Et c'est cool, c'est inattendu en plus, hein, Buffy. Moi je m'attendais pas à ce que quelqu'un me parle de Buffy. Pourtant il y a des séries avec des monstres, il y en a plein. Et je sais bien que Buffy c'est loin d'être un truc idiot. Ça m'étonne pas en fait qu'il y avait un truc à faire, mais je m'attendais pas à ce qu'un des podcasteurs fasse un podcast sur Buffy. Alors j'ai écouté un petit peu d'autres épisodes, je vois que vous parlez d'autres choses et c'est cool. Donc je vous invite, vous qui écoutez comme en passant, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à découvrir ce podcast qui est très très chouette, j'aime beaucoup et je trouve leur contribution superbe. Ça ne doit pas vous intimider, au contraire ça doit vous motiver si vous avez des trucs à dire sur les monstres, quelle que soit la nature de cette contribution et puis quel que soit le matériau. On ne s'attend pas forcément à parler de Buffy. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres matériaux, des séries, des bandes dessinées, des musiques, toutes sortes de choses, on s'y attend pas, mais en fait, le on général qui ne désigne personne, mais moi, par exemple, j'assume, moi je m'attendais pas à ce qu'on me parle de Buffy, et je m'attends pas à des tonnes de choses, auxquelles je pense pas. Donc je vous tease rapidement ce qui va se passer pour la suite des épisodes. Il y aura un épisode avec Dr Zaius de Cornelius and Zira, qui fait un podcast magnifique, donc aussi musical, parce qu'il y a les A-Playlists avec de la très très bonne musique à écouter. Enfin en tout cas moi je ne suis pas juge en la matière, mais en tout cas de la musique qui moi me plaît, j'ai toujours plaisir à écouter. Et puis sinon c'est plutôt des épisodes sur la planète des singes, tout cet univers, c'est super intéressant. Puis de toute façon j'aime bien écoutez Dr Zaius, il explique très bien les choses, donc je vous invite aussi à vous abonner à son podcast en attendant sa contribution à Comme en passant. Et puis il y aura aussi Draven Hardrock, Jérôme du podcast 24 FPS que je ne présente même pas, parce que c'est connu. 24 FPS c'est un podcast que j'aime beaucoup, donc ça me fait plaisir aussi et je pense que ça va donner de belles contributions. Et je remercie aussi Olivier, un auditeur, un poditeur comme on dit dans le bouchonnois, qui nous vient de Belgique, qui m'a envoyé un poème, donc je vous lirai ça. J'assume, je pense, de clôturer, alors pas clôturer au sens de conclure, ça sera mon petit délire de fin de podcast, de fin de cycle, donc ça c'est rendez-vous en août, je pense. Je trouve ça bien que moi je me mette aussi dans la position, parce que c'est pas une posture, c'est juste ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de vous écouter, j'ai envie d'écouter tout ce que vous avez à dire sur les monstres, quel que soit, encore une fois, l'angle, la façon d'en parler, si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, si vous avez 5 minutes à consacrer à tout ça, ou plutôt 25, ou 2 heures, ou 4 heures, si vous avez des vidéos, des images à m'envoyer, mais voilà, faites-vous plaisir, le podcast est fait pour ça, on ne vous jugera pas, on appréciera juste, dans nos oreilles, d'écouter ce que vous avez à nous dire. Donc, quand on contacte @comenpassant.fr, ça c'est le mail, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez, puis de toute façon vous pouvez me choper sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, Facebook, etc. Je rappelle que si vous voulez supporter le podcast financièrement, vous pouvez, il y a un Tipeee, il y a un Patreon, et c'est histoire d'améliorer surtout la chaîne YouTube pour que je puisse enfin filmer avec un truc qui serve à filmer, et voilà. Donc je vous remercie, c'était très cool. Encore une fois, je remercie Sartman et sa bande de potes. N'oubliez pas, pourquoi Buffy c'est génial. Je pense qu'ils ont réussi à vous convaincre. En tout cas, moi, ils m'ont convaincu. On se retrouve bientôt. Allez, salut et à bientôt les petits monstres. Ah bah voilà, c'est une façon de conclure ça, tiens.